Messieurs et dames, nous vous disons bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal. Lors de la conférence de restitution tenue ce jeudi 20 novembre, Benjamin Bonipa, chef de la délégation de l'FCM 23 à Doha, est revenu en détail sur les points majeurs de l'accord cadre signé avec le gouvernement de Kinshasa. Il s'est exprimé notamment sur la question du rétablissement de l'autorité de l'État, les réformes étendues et les mécanismes de gouvernance participative nationale. Voici l'extrait de son intervention. Participer tout le monde, y compris des groupes marginalisés, des exilés politiques, des opposants forcés à l'exil. Bref, une approche plus large qui englobe la participation de tous en mettant l'accent sur l'équité et l'inclusion. C'est pour penser au bien-être de la population aussi que nous nous sommes convenus qu'il devait y avoir la libre circulation des personnes et des biens, accès aux documents de l'état civil, accès aux documents nécessaires, réouverture des services essentiels, le banque, douane, infrastructure. Vous allez les trouver également dans notre accord cadre. Nous nous sommes convenus sur cela. Le troisième protocole, ou bien les cinquièmes, en suivant l'ordre, si on ajoute le 2, ce sont les dispositions intérimaires en matière de sécurité. Pendant ce temps, au Nord Kivu, un groupe de Wazalendo a déclaré qu'il s'engage à déplacer ses positions autour de Butembo, une mesure prise pour apaiser les tensions croissantes dans la région. Cette décision intervient après la mort tragique d'une étudiante de l'ISTEM tuée par un combattant. L'un d'eux est ici. Être auteur, car tout individu porteur d'armes ou tout mouvement d'hommes porteurs d'armes ne veut pas dire nécessairement qu'il appartient au VDP Wazalendo. C'est pourquoi la synergie met en garde quiconque se faisant passer pour Wazalendo pour des fins privées et inavouées dans le but de ternir l'image des VDP. La synergie condamne avec toute énergie la dernière tuerie qui s'est passée dans la localité de Musimba où une étudiante a succombé de ses blessures. L'auteur de cet acte, au nom de Kassere Kamoussa alias Nzingene, qui se fait passer pour un Mouzalendo Maïmaï, sera arrêté et répondra de ses actes devant la juridiction compétente. Je venais de dire tantôt que tout porteur d'armes ou tout homme qui se fait passer pour Mouzalendo, il n'est pas Mouzalendo. Le cas récent qui s'est passé à Musimba où on a tué une étudiante, nous déplorons cet assassinat, mais pour des mesures palliatives, nous avons déjà commencé à délocaliser les positions de Wazalendo. Aujourd'hui même, on vient de délocaliser une position qui est située juste à côté de l'université ou de l'ISTEM, c'est-à-dire pour des raisons qui sont vraiment adéquates. Nous sommes prêts pour délocaliser nos positions, mais il faut préciser que ce cas n'est pas à dire que ce n'est pas un cas que nous, comme synergie, nous ne sommes pas de près ni de loin auteurs de ces cas. Tous nous ne sommes pas dans la synergie. Nous sommes bien identifiés. La synergie compte aujourd'hui 18 mouvements qui sont bien identifiés par les services de l'État. Donc, quand il y a eu affrontement, ce n'était pas quelqu'un qui était de la synergie, mais c'est un intrus, un monsieur qui se faisait penser pour Mouzalendo au nom de Nzingene. Je venais de le dire tout de suite là, qu'il est traqué et il doit répondre de ses actes devant les juridictions, et notamment devant l'auditorat militaire.
À l'occasion de la visite de l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani à Kinshasa, le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a mis en avant les enjeux économiques majeurs entre la RDC et le Qatar dans une communication faite hier mercredi. Il a rappelé la signature de plusieurs lettres d'intention avec Al Mansour Holding portant sur un portefeuille de 21 milliards de dollars. Il est ici. Au dernier, il y a eu la signature de cet accord important qui prélude de la restauration de la paix dans la partie est du pays. Accord signé donc entre le gouvernement et le groupe rebelle M23. Et nous savons bien que l'émir a joué un très grand rôle pour ce résultat. Mais il y a un autre événement important, c'est la signature d'une série de lettres d'intention début septembre de cette année avec Al Mansour Holding pour un paquet d'investissements à hauteur de 21 millions de dollars. Nous pensons donc que la prochaine visite de Son Altesse l'Émir va donner le ton pour que ces projets dont on parle depuis quelque temps puissent se réaliser dans les meilleurs délais possibles. La première ministre de la RDC, Judith Suminwa, est arrivée à Genève, en Suisse, pour porter un nouveau modèle de gestion des minerais au service de la paix sur place. Elle va entamer une série d'activités intensives visant à renforcer la transparence et la stabilité des minerais stratégiques en provenance de l'Est de la République démocratique du Congo, au cœur des enjeux mondiaux. Au Katanga, le parti Action pour la rupture, le développement ARDEV, formation politique du gouverneur Jacques Kabula, a mobilisé ses militants ce mercredi à Lubumbashi lors d'un meeting animé par plusieurs députés provinciaux. Les opérateurs ont dénoncé les propos de l'homme politique Dani Banza tout en réclamant le retour du gouverneur Kabula, toujours en retenue à Kinshasa. Reportage. La même lancée, l'honorable Samuel Kilolo Yumba, secrétaire exécutif de la RDF Kasenga, a émis un message ferme à tous ceux qui s'attaquent injustement au gouverneur Jacques Kabula. Est-ce que vous Katanga vous connaissez le Jacques Kabula 4 Si vous Katanga unakatala politique ya matushi, tunadresse message à ce sénateur Dani Banza. Heshima akuye nayo kupatia RDF. Kisha heshima akuye nayo kwa Jacques Kabula, ula na materialize vision ya chef de l'État. Kama wewe unatafuta kumcontredire Jacques Kabula 4, wewe ulikuwa député depuis 2006. Utoneshe bilan yako mu Grand Katanga. Munekazi ulifanya nini? Mwisho unakimbia munekazi mu Katanga, unaenda kuole mami. Manda inyankuru. Bana kupatia manda muole mami, wewe unaenda kugulala. Ese walimufukusha. Unaona kimbia kutumikia population. La jeunesse yote ya Katanga, que ce soit jeunesse ya Grand Katanga, besha kukalamuka. Hapa sasa hatuna mutaya kwa manipulé. Profitant de cet élan populaire, les cadres de l'Action pour la rupture et le développement RDEV ont plaidé pour une implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de permettre le retour de son meilleur élève, Jacques Kabula Katwe, en province. Pour adresser le message à son excellence, Monsieur le Président, les Katangais ont besoin de Jacques Kabula Katwe. Pour la stabilité des institutions en province, nous demandons l'implication du président de la République pour que Jacques Kabula Katwe arrondisse endereche Et pour prouver la force de leur mobilisation, ces milliers de militants ont accompagné la délégation de la RDEV jusqu'au centre-ville de Lubumbashi. 2 kilomètres parcourus à pied dans une ambiance électrique, témoignant de la détermination d'un Haut-Katanga uni derrière son gouverneur Jacques Kabula Katwe.
Terminons ces actualités toujours dans le Haut-Katanga. La coordination provinciale du parti politique Envol a organisé une matinée politique hier mercredi au sein de la Fédération Envol de Poeto, réunissant l'ensemble des cadres et militants allant de Lubumbashi à Poeto. Cette session avait pour objectif de sensibiliser les participants aux 10 points clés de la paix de Selembao. Pour en savoir plus, suivez ce reportage. Le projet tulifanya en faveur de la population. Tuliconcevoir le projet de telle sorte que kama wewe mnatusaidia parti et le parti il a accepté pour pouvoir à ce moment-là exécuter ma projet mbalimbali en faveur de la moyenne population, de la population en faveur de la nchi. Na mnajua ke kuko na problème mbalimbali mu nchi. Kuko na problème ya économie, kuko na problème ya social, kuko zaidi problème ya sécurité. Surtout au niveau de l'Est. La Chine est partie en vol. On a proposé, en tout cas, de vita, parce que vita est carré que nous aurons. Dans vita, on a la possibilité de courir à la chambre, on a la possibilité de courir chez mon soko, on a la possibilité de vivre au salama. Dans nos balles, nous proposons de pousser maté, à tout le monde. Les Congolais, et les fâches moya, va dialoguer, les personnes qui ensemble pour mettre fin, oui, vite à il est poète. Ceci dit sous les acclamations de la foule. Le point culminant de la matinée a été la focalisation sur les propositions concrètes d'Envol pour Poeto en particulier et pour la RDC en général. Ici, l'appel à l'action était clair. Envol n'est pas seulement un nom. C'est une promesse d'un avenir meilleur, d'une voix plus forte pour Poeto en particulier et pour la RDC en général. Cette matinée politique avait pour objectif d'assurer une présence continue sur le terrain pour récolter les doléances et d'assurer que les promesses faites à Poeto se traduisent en actes concrets. C'est par ici que nous mettons fin à ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer sur WebInfo. Portez-vous bien.